Real Madrid, AS Monaco, le retour de la Ligue des Champions. Oui, le Real est toujours en lice dans cette compétition, après avoir été éliminé en Coupe du Roi, après avoir perdu cette finale de Supercoupe. Le Real fait son retour en Ligue des Champions, qui plus est, à domicile. Est-ce que à nouveau le Real va se faire siffler? Est-ce que les joueurs vont prendre encore une fois une bronca? On verra. On va faire le tour de l'actualité, le contexte, la crise autour du Real Madrid. On va encore éplucher un petit peu tout ce qui se dit. On aura un mot forcément sur l'adversaire, l'AS Monaco. On parlera du Real, la compo probable et le prono en fin de vidéo. Mais avant tout ça les gars, je vous laisse avec le moment partenaire. Petit moment partenaire, je vous présente Surfshark VPN. C'est un outil que j'utilise au quotidien pour deux choses principalement. Alors déjà le foot, ça me permet de me connecter dans d'autres pays, accéder à des contenus qui sont parfois géobloqués. Par exemple la Liga, je me mets en Espagne, pour la Ligue des Champions en France ou en Angleterre. Et j'ai accès à des résumés, des interviews et des vidéos officielles sans problème. Ensuite, je l'utilise aussi pour le streaming. Certains films, certaines séries ne sont pas disponibles dans votre pays ou dans certains pays. Avec le VPN, tu peux débloquer ces catalogues selon ta région. En plus, c'est hyper simple à utiliser et ça sécurise ta connexion, surtout sur les Wi-Fi publics. Si ça vous intéresse les gars, je vous ai mis un petit lien dans la description. Avec ça, Surfshark, ça revient à moins de 3 € par mois et ça me soutient énormément. Donc merci à tous ceux qui passeront par le lien et nous, on reprend la vidéo. On démarre tout de suite avec cette citation des joueurs du Real Madrid. Le Real Madrid et les joueurs sont très choqués et déçus des sifflets du Bernabéu. Le message des joueurs, si vous nous applaudissez seulement dans la gloire, mais que vous disparaissez dans la défaite, vous n'avez jamais été des nôtres. Alors c'est assez lunaire comme propos, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas si c'est réel, c'est la preuve que les joueurs, ils ne comprennent plus rien, ils sont déconnectés de la réalité. Il faut comprendre que si les supporters et nous on siffle, c'est qu'à un moment donné, c'est pas à cause des défaites. C'est surtout par rapport au rendement et aux performances depuis la saison passée. Je rappelle, saison blanche, 4 classicos perdus, une finale de Supercoupe, une finale de Coupe du Roi perdue. Cette saison, encore une finale de Supercoupe perdue face au même rival, le Barça. Tu limoges ton coach, les mutins, la défaite contre Albacete, une deuxième division en Coupe du Roi. Voilà pourquoi il y a des sifflets. Voilà pourquoi nous aussi les supporters on est déçus et vous n'avez pas le droit d'être déçus, vous avez des comptes à rendre et je suis désolé, les performances depuis 1 an et demi, 2 ans sont catastrophiques et sont pas dignes du Real Madrid et en plus de ça qui plus est, certains joueurs ont fait limoger un coach, on va le voir ici. Pérez, Vini, Bellingham, Camavinga, Valverde ont été les plus sifflés par le Bernabéu. Cama, je pense, c'est par rapport à sa prestation qui a été catastrophique lors de ce match face à Levante. Pour le reste, on les connaît les 3 mutins. Et Vini, après ce qui s'est passé au Classico quand il est sorti, quand il a fait sa scène, bien évidemment derrière, il s'est plaint, il a fait du chantage qu'il ne voulait pas prolonger si Xabi Alonso serait encore là. Pérez qui s'est plié aux demandes de Vini, Bellingham qui s'est plaint aussi au bureau de Pérez, Valverde, son histoire, son chapitre et son arc, Keirat Almaty, où il dit qu'il ne veut pas jouer à droite, je veux jouer à droite, je sais pas. C'est son comportement lors de l'entraînement au bord du terrain, complètement nonchalante. C'est pas des comportements dignes des joueurs du Real Madrid. Tu as le droit de pas être d'accord avec un coach, mais tu dois l'accompagner, tu dois être avec lui et tu dois l'écouter, c'est lui qui est mis en place. Et si aujourd'hui les joueurs ont la capacité de monter au bureau de Pérez et de le faire sauter, c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça se passe, en tout cas. Le Bernabéu a le droit de montrer sa déception. Les fans ont le droit d'être déçus d'un projet. 13 victoires sur les 14 premiers matchs et été ruiné à cause de l'ego de 2-3 joueurs et que les dirigeants aient permis cela. C'est ce que je vous explique. C'est qu'en fait, on avait un projet avec Xabi Alonso. On était sur 13 victoires sur 14. Certes, c'était pas flamboyant, c'était pas incroyable dans le contenu, mais il y avait des victoires. On partait dans la bonne direction. Après, voilà, apparemment ça n'a pas collé, ça n'a pas matché. J'ai écouté la vidéo d'Ariles, il a eu des infos de la part du Real Madrid. Merci à lui qui fait du super boulot. Il a des infos et nous les transmet, donc c'est cool de sa part déjà. Je ne remets pas du tout en cause ses propos par rapport à ce qui se dit. Est-ce qu'on a vraiment la réalité, la vérité? Est-ce que le message que véhicule le Real, est-ce que c'est réellement la réalité ou est-ce que c'est juste un message qu'on veut faire transmettre? Je ne sais pas. Je ne suis pas en train de remettre en cause sa parole en tout cas. En face, ils disent que
Eux, les joueurs n'ont jamais dit qu'ils étaient déçus, qu'en gros, ça n'a jamais fonctionné. Dès le 3e match avec Xabi Alonso, ça passait pas. Et c'est vrai, c'est réel, si ça passe pas, si lui, dans sa manière de faire, elle est trop rigide, trop brutale, c'est sûr que c'est compliqué, ça va pas passer. Et ça a continué jusqu'au Classico, à mon avis, ça a été le point de rupture. Donc la bronca historica, forcément historique, parce que c'est arrivé quoi, peut-être 2 fois au Bernabéu, donc c'est assez historique, assez lunaire ce qui s'est passé. Et moi je comprends totalement les supporters, et je suis content qu'il y ait eu cette manifestation entre guillemets vis-à-vis des joueurs, parce qu'ils doivent se réveiller. Ça fait 1 an et demi, 2 ans quasiment qu'on a des prestations qui sont vraiment cataclysmiques, des performances qui sont en dessous, qui ne sont pas dignes des joueurs du Real Madrid. On veut retrouver des trophées, on veut retrouver la gagne. Et c'est le plus important, c'est la gagne au Real Madrid. Pérez a été sifflé et hué pour la première fois depuis 2015, c'est ce que je vous ai dit il y a 11 ans, à l'époque de Rafa Benitez, quand il était entraîneur du Real Madrid. Et là, je vais vous montrer, il faut que je vous montre cette petite vidéo de Vinicius. Petite vidéo partagée par le journal du Real. Une frappe qui part dans les nuages, sifflée, forcément. C'était en fin de match. Et la réaction de Vini. Voilà. Vini qui a applaudi, qui comprend pas les sifflets. Alors est-ce que... Voilà, on voit avec son pouce, on voit que ça le touche quand même. On voit que ça le touche et qu'il accepte pas ces sifflets. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est pas la réaction qu'il faut avoir, je pense. Si on regarde ici, comment Bellingham, lui, réagit. Bellingham, en fin de match, est parti saluer. Je dois saluer le geste de Jude Bellingham, il encaisse les huées amplement méritées, mais à la fin du match, il décide d'applaudir les fans et de les remercier. Cependant, Vini s'est dirigé le premier vers les vestiaires. Vini, en fin de match, est parti directement. Et j'ai cru voir aussi qu'apparemment, il avait dit qu'il ne voulait pas rester dans un contexte où on ne veut pas de lui. C'est pas qu'on veut pas de toi, de Vini. C'est juste qu'on veut que tu te réveilles. On veut que tu oublies ce ballon d'or qui t'était dédié, certes, mais que tu n'as pas eu, et que tu avais dit, mot pour mot, de ta propre bouche, j'en ferai 10 fois plus. À un moment donné, c'est à toi de te bouger aussi et de retrouver ton niveau et d'arrêter d'être dans les polémiques. Et ce qui s'est passé avec Xabi Alonso aussi, ça a du mal à passer. Moi, perso, je l'ai encore en travers de la gorge. Ici, un autre exemple, de la part de Chronique Foot, Thomas, un autre exemple ici que les joueurs qui assument de mal jouer, cette génération déconnectée qui ne comprend pas les sifflets. Direction El Moro, le mur. Et là, on voit les sifflets lors de Schalke, il me semble que c'était Schalke, je ne sais plus, Real Madrid, où CR7 fait face aux sifflets, il les regarde et il encaisse. Arda Güler, le meilleur joueur qui crée le plus d'occasions par 90 minutes des 5 grands championnats, c'est assez incroyable. Malheureusement, il a été mis sur le côté. Arbeloa, encore lunaire, c'est sorti. J'existe que tous les jours du Real Madrid donnent beaucoup plus le ballon à Vini, qui lui donne beaucoup plus d'occasions. C'est l'un des meilleurs joueurs de la planète. Alors oui, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Mais aujourd'hui, on sent qu'il a pris une direction, Arbeloa. On sent qu'il a pris... il a été briefé. Il a été briefé et avant tout, on doit protéger Vini parce que c'est la valeur marchande et il y a toujours cette situation contractuelle qu'il n'a pas encore prolongée. Et Pérez, il veut absolument pas le perdre. Je pense qu'il l'aime bien, mais c'est avant tout d'un point de vue financier, tout simplement. Arbeloa sera l'entraîneur du Real jusqu'à la fin de saison. Les titres qu'il remporte au nom détermineront son avenir. Oui, parce qu'ils savent qu'Arbeloa, c'est un Madridista qui suivra les conseils de la direction, qui fera pas de vagues, qui mettra les joueurs. Et voilà, c'est ce qu'ils veulent en fait au final. Ils veulent pas de tacticien, quelqu'un qui renouvelle, qui révolutionne le football. Ils veulent juste un tacticien. Les huées contre Vinicius, nous n'avons pas passé une bonne semaine et les supporters ont le droit d'exprimer leur colère. Maintenant, je dois gagner en tant qu'entraîneur et les huées me sont adressés en premier lieu car je suis l'entraîneur. Non, non, arrête d'être le bouclier, arrête d'être le pare-feu des joueurs. Tu n'es pas le bouclier et les huées ne te sont pas destinés, Arbeloa. Non. Arrête de nous prendre pour des cons, j'ai l'impression que ça va être comme ça pendant toute la deuxième partie de saison. Pour l'instant, ça fait rire, mais à un moment donné, ça va me saouler. Comment les joueurs ont pris la réaction du Bernabéu? Bien sûr qu'ils comprennent les huées, apparemment ils ne les ont pas compris. Tous les joueurs réclamaient le ballon et ce n'est pas facile dans une situation comme celle-ci. Nous sommes conscients de nos responsabilités et je suis très fier d'entraîner ces joueurs. Il ne peut pas dire autre chose, les gars. Pour jouer au Real Madrid, il faut avoir le bon état d'esprit et ces joueurs l'ont. If I speak.
on va passer Vinicius, mon seul objectif est de tirer le meilleur de Vinicius, etc., etc. Donc, en gros, il encense les joueurs, il encense Vinicius, même après la défaite contre Albacete, et Vinicius a été magnifique, a été monstrueux, on a compris. Arbeloa sort renforcé de son premier match au Santiago Bernabéu, la direction du Real est ravie, elle sait qu'il est l'homme du club et est convaincue qu'il représente un grand projet d'entraîneur. Donc en fait, comme j'ai dit, ils vont le mettre, ça va être la marionnette, ça va être le pantin, et lui, il va pas faire de vagues. La situation de Vini est compliquée, c'est un gâchis, il est désormais détesté dans tous les stades espagnols. Il n'est pas très apprécié au Brésil non plus, une partie de ses fans étant frustrés par ses performances. Il ne sent probablement en sécurité nulle part. Moi, je suis un petit peu dégoûté pour Vini. Moi je lui ai tombé dessus à plusieurs reprises, mais ça reste un joueur que j'apprécie et j'aimerais qu'il retrouve son niveau, tout simplement. Et je vais pas être ingrat et dire que faut le vendre, etc. Machin. Je veux juste qu'il retrouve son niveau, qu'il se concentre sur le football et qu'il arrête, qu'il gère un petit peu ses émotions, parce que la gestion émotionnelle de Vini, elle est catastrophique. Et moi, je veux juste retrouver un Vini qui fait gagner le Real Madrid. C'est tout ce que je demande. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Par contre, le Bernabéu a hué presque tous les joueurs, à l'exception de Raúl Asensio. Les supporters savent qu'ils se donnent à fond et qui ne se donnent pas à fond. Leur message est clair. En gros, Asensio, c'est loin d'être la star, le meilleur joueur du Real. Par contre, lui, alors c'est 2 buts sur les 2 derniers matchs, mais c'est aussi un joueur qui a l'esprit, qui a l'âme madridista et qui montre qu'il a envie, qui se donne. Il a la volonté, il a le bon état d'esprit. Il a cette grinta qu'on veut voir. Certes, c'est pas le meilleur défenseur. Pour moi, c'est le 3e, 4e choix. Mais en tout cas, dans son attitude et son comportement, il est volontaire et il montre de bonnes choses. Et il montre qu'il a ce côté qui va mouiller le maillot pour ce club, tout simplement. On a eu aussi des Florentino démission et Pérez qui se demande, mais est-ce qu'il parle de moi, avec un petit sourire. Donc voilà, même lui, il en rigole, il s'en moque. Faut pas oublier que la dernière fois, ça s'est passé, il a démissionné, il avait laissé trop de pouvoir aux joueurs. J'ai l'impression qu'on est dans la même rengaine et qu'on reproduit les mêmes erreurs encore et toujours. Après, moi, je veux pas sa démission, j'irai pas jusque-là. Ça reste un grand président, le plus grand de l'histoire et du Real Madrid de loin. Ce qu'il a réussi à faire économiquement, sportivement, il a eu beaucoup plus de victoires et de succès que de moments compliqués. Ça se compte sur les doigts d'une main. Maintenant, il devrait un petit peu laisser le sportif à des personnes qui peuvent gérer ça. Il devrait déléguer ça à d'autres personnes qui sont capables de gérer. J'ai l'impression qu'il se fait un petit peu vieux et qu'il se concentre plus sur le business. Ce serait mieux pour lui. Liverpool va limoger Arne Slot. Le club a déjà commencé à évaluer les remplaçants potentiels et une décision concernant le prochain entraîneur devrait être prise prochainement. Apparemment ce sera Xabi Alonso. Et je pense qu'ils ont encore fait match nul, 1 but partout, il me semble, ce week-end. Tout est écrit, les gars. Tout est écrit et il n'y a pas de mauvaise surprise. Il n'y a pas de surprise, plutôt. Il n'y a pas de surprise, tout est écrit. Et parfois, les gars, la vie est bien faite. Et j'ai l'impression qu'il va reprendre Liverpool, que ça va bien se passer. Et on va sûrement le croiser en Ligue des Champions. C'est pas impossible. Et Iraola, coach de Bournemouth, le limogeage de Xabi Alonso cache bien plus que de simples résultats. On a fait le tour. On a fait plus ou moins le tour de l'actu. C'était un petit peu long, mais je voulais revenir un petit peu sur tout ça, sur l'actualité. Il faut comprendre que les joueurs se remettent en question maintenant. Il faut se remettre en question, aller de l'avant. Et ça va commencer, bien évidemment, par ce Real Madrid-Monaco. Mardi, 21h. On est plutôt bien classé. On est 7ème. Il faut impérativement gagner. Il reste 2 matchs. Il reste Monaco à domicile, Benfica à l'extérieur. Il faut absolument gagner à domicile, de par la crise actuelle, ce qui se passe. Il faut se remettre en confiance, le Bernabéu aussi. J'espère que, oui, il y aura sûrement encore des sifflets, mais j'espère qu'ils vont quand même encourager les joueurs. Il faut aussi aller dans ce sens-là. On leur a fait comprendre que ça allait pas. J'espère voir les joueurs montrer un bon visage, un bon comportement, de l'attitude, de la volonté, d'être des chiens et de courir sur le terrain. Et on espère bien évidemment une victoire. Je ne demande même pas avec la manière, mais au moins convaincante. Et c'est important pour rester dans le top 8. On veut s'éviter des barrages, bien évidemment. C'est à notre portée. Monaco en face, les gars, on va parler un petit peu de cette équipe. C'est compliqué, Monaco. Ils ont changé d'entraîneur. Pocognoli, il me semble. Il y a beaucoup de défaites. Ils ont quoi ? En Ligue 1, ils ont 9 défaites sur 18 matchs. Donc la moitié des matchs, ce sont des défaites. Et pour Pocognoli, c'est
9 matchs, 7 défaites. C'est vraiment une crise complètement à Monaco. Ils ont encore perdu à domicile contre Lorient. C'est compliqué. Ils ont quand même 2-3 joueurs. Hein. Ils ont quand même 2-3 joueurs, attention. Ils ont Akliouche, forcément la star de cette équipe, qui avait évolué en équipe de France, qui avait été convoqué. Il y a du Zakaria qui est très costaud. Lamine Camara, fraîchement vainqueur de la CAN. Balogun, ça reste un attaquant qui est très mobile avec beaucoup d'activité, qui peut être dangereux. Golovin qui est un super playmaker. Et puis derrière, voilà, il y a du Kierer, etc. Mika Biretz qui avait une belle période quand il est arrivé. Ça reste un buteur. Ils ont 2-3 joueurs. Ils vont peut-être nous embêter. Moi, je vois ce Real Madrid toujours concéder des occasions, mal défendre en transition. Ça va pas du tout. Vraiment, ça va pas du tout dans le contenu défensif, mais aussi offensivement. Et vous savez, Monaco, les gars, c'est souvent cette équipe qui foire contre Lorient, mais qui est capable de gros matchs en Ligue des Champions. Ils l'ont fait, je crois, contre City. Il y avait un match nul, peut-être un but partout, ou 2 buts partout, il me semble. Ils sont capables de venir et nous accrocher à domicile. Quand on regarde la forme actuelle du Real et celle de Monaco. Donc au niveau du classement, ils sont très mal, ils sont 19e. En Ligue 1, ils sont décrochés aussi. Ils n'ont rien à perdre. Ils vont arriver, ils n'ont rien à perdre. Ils vont jouer leur va-tout. Attention à cette équipe, surtout que nous, on est quand même une bête blessée. Si on fait la compo, on va essayer de faire la compo du Real. Non, j'ai pas envie de voir du Gonzalo Garcia à droite, s'il vous plaît. Je pense qu'on va revoir sûrement Mastantuono. Je vois Mastantuono évoluer à droite. Si on part sur un 4-3-3, autant mettre un ailier droit. Hein. Faut arrêter avec Gonzalo Garcia à droite. Faut arrêter. On met Mastantuono à droite. Pourquoi pas. Il me semble que Carreras est suspendu. Donc peut-être que Camavinga va prendre sa place. Valverde sera au milieu de terrain. Est-ce qu'on n'aura pas un retour de Carvajal, Asensio, Heusen, Courtois, Camavinga à gauche, peut-être le retour du capitaine à droite, un milieu Valverde, Tchouaméni, Bellingham et Vinicius, Mbappé, Mastantuono sans trop de surprise devant. Moi c'est ce que je vois les gars, c'est ce que je vois pour la compo. Maintenant, je pense que c'est une équipe qui est largement à notre portée. Monaco, ils sont vraiment en grande difficulté, ils sont dans le dur cette saison. Ça va pas du tout. Maintenant, comme j'ai dit, c'est une équipe qui est capable d'alterner avec le chaud et le froid. On comprend rien avec cette équipe, donc est-ce qu'ils vont réussir à nous accrocher? Moi, je dis que c'est pas impossible. Moi, je pense qu'on va encaisser, c'est sûr. Maintenant, le Real, les joueurs surtout, doivent se racheter. Est-ce qu'ils vont se remettre en question? Est-ce qu'ils vont tout donner pour le Fagnon? Est-ce qu'ils vont remontrer au Bernabéu qu'ils sont capables de gagner, entre guillemets, avec la manière, avec un gros score? C'est le moment, j'ai envie de dire c'est le moment. Moi je vois quand même une victoire du Real Madrid, mais je nous vois encaisser. Je pense qu'on aura des gros temps faibles aussi, et dans ces temps faibles on va encaisser parce que le Real Madrid est toujours malade. Comme j'ai dit, c'est une bête blessée, et je ne vois pas du jour au lendemain comme ça repratiquer du beau football. Surtout qu'Arbeloa, il n'y a pas de tactique, c'est on met les joueurs et advienne que pourra. C'est les joueurs qui sont en autogestion, qui sont en automatique. Donc à un moment donné, les gars, le coach, il a son importance et je vois pas Arbeloa faire de la grosse tactique. Donc je pense qu'on va subir quand même, mais je vois quand même une victoire, peut-être 3-1 du Real Madrid. Je vous attends en commentaire, les gars. Dites-moi en commentaire quel est votre prono. Je vous invite aussi à aller dans la description. Ceux qui veulent vraiment donner de la force, soutenir la chaîne, allez vous procurer Surfshark VPN vraiment pour seulement même pas 3 € par mois et vous aurez du contenu débloqué grâce au VPN. Donc je compte sur vous les gars. Merci à tous ceux qui le feront et puis nous on se revoit dans la semaine pour le débrief. Prenez soin de vous les gars. Peace.